Shalom, la paracha de Toldot que nous allons lire ce Shabbat pose un problème du fait même de son nom. En effet, la paracha s'appelle Toldot, ça veut dire les engendrements, parce que ça commence par le verset Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, et voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Or, nous avons une autre paracha qui ressemble comme deux gouttes d'eau par son nom, c'est celle de Noach. Ele Toledot Noach, voici les engendrements de Noach. Or, pour ce qui est de la paracha de Noach, la tradition appelle cette paracha du nom de Noach, tandis qu'ici, elle est appelée Toldot, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle s'appelle Yitzhak. Et c'est probablement parce que la tradition veut nous dire que ce qui est important dans Noach, c'est la personne même de Noach, et ses engendrements sont secondaires. Par contre, quand il est question d'Yitzhak, ce qui est important, c'est les engendrements, c'est-à-dire la chaîne historique à laquelle il appartient, et accessoirement, la personne d'Yitzhak. Effectivement, Yitzhak est le fondateur réel et concret de l'identité d'Israël. Abraham en est l'annonciateur, mais à partir du moment où il y a un engendrement, il y a une descendance à Abraham, c'est là que commence véritablement la nation d'Israël. Et là, nous avons toute une dialectique assez problématique pour dire la bifurcation de l'identité d'Yitzhak en deux branches, un peu à la manière de ce qui était entre Abraham et Ishmaël. Nous avons également Ésaü et Jacob, Esav et Yaakov en hébreu, et qui vont naître comme des jumeaux dans le sein de leur mère Rebecca. Et là, la Torah nous explique que Rebecca était araméenne. Vayi Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka. Yitzhak avait 40 ans lorsqu'il a pris Rivka. Bat Betuel ha-Arami, qui était la fille de Betuel l'araméen. Achot Lavan ha-Arami, elle était la sœur de Lavan l'araméen. Mipadan Aram, de la contrée de Aram. Loleisha, pour lui comme femme. C'est-à-dire 3 fois le texte insiste sur l'araméité de Rivka, alors qu'on le savait déjà. C'est probablement pour nous expliquer comment il se fait que de la même famille sortent 2 branches si disparates, celle de Yaakov et de Esav. Il y aurait un élément araméen dont il faudrait se libérer d'une certaine manière à travers l'identité de Esav pour permettre à l'identité de Yaakov d'apparaître. Et là, la Torah nous raconte que aussi bien Yitzhak que Rivka ont prié pour avoir un enfant, parce que Rivka était stérile. Finalement, il se passe qu'il y a deux enfants dans son ventre. Elle est enceinte de jumeaux, mais elle ne sait pas que ce sont des jumeaux. Vayitrotsetsu abanim bekirba, et les enfants s'agitèrent en son sein. Ils étaient turbulents. Là, nous avons un texte de Rashi extrêmement surprenant. Rashi nous dit qu'ils se disputaient l'héritage des 2 mondes. C'est quoi les 2 mondes ? Traditionnellement, nous savons, c'est ce monde-ci et le monde à venir, Olam Hazé, Olam Haba. Qu'est-ce que chacun voulait ? Si on répond que Jacob voulait, en tant qu'embryon, un fœtus, il est attiré par le Olam Haba, et que l'autre, Ésaü, un fœtus, est attiré par le Olam Hazé, par le monde d'ici-bas, il n'y a pas de dispute. En fait, le partage est clair. L'un prendra le spirituel, l'autre prendra le politique, et c'est fini. En fait, nous dit le Maharal de Prague, qu'en fait les 2 voulaient les 2. C'est-à-dire que Ésaü a une appartenance naturelle à ce bas monde, il domine le politique. Les rabbins du Midrash ont vu en Ésaü l'archétype de Rome qui s'empare du monde politique, mais il y a un manque au niveau du spirituel. Et donc, Esav veut s'emparer du Olam Haba de Jacob, un peu à la manière dont Rome est devenue chrétienne, pour accéder à la béatitude, pour accéder à l'éternité de l'âme, grâce à l'héritage d'Israël. Et Jacob, par contre, représente la tendance naturelle au spirituel, et son projet, c'est de réussir dans le politique. Effectivement, dans l'histoire d'Israël, les périodes de réussite politique ont été relativement courtes. Et donc l'enjeu des enfants d'Israël, c'est la réussite du Olam Hazé. Nous avons une Mishnah qui nous dit « Tout Israël à part au Olam Haba ». Donc il n'y a pas de problème, pas besoin de créer une théologie particulière pour mériter le monde à venir. Mais le projet d'Israël, c'est la réussite dans le Olam Hazé. Donc on peut comprendre qu'il y a ici
un conflit entre les deux. Et la Torah nous dit que Rivka, souffrant donc de l'agitement de ses enfants, elle demande pourquoi ceci pour moi, lama ze anochi, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais l'expression n'est pas tout à fait correcte du point de vue de l'hébreu. En fait, il faut bien comprendre qu'elle se demande qui est le Dieu de cet enfant. En effet, Dieu porte plusieurs noms en fonction de ses manifestations. En tant que Dieu du monde à venir, Dieu s'appelle Anochi, je suis. C'est ce qui s'est révélé lors du Sinaï. Mais en tant que Dieu de notre monde, du bas monde, du Olam Hazé, Dieu est appelé Zé. C'est-à-dire souvent nous avons des textes des prophètes qui parlent de Dieu en tant que Zé. Ce n'est pas sans nous rappeler le nom que les Grecs ont donné au Créateur, au Maître du monde. Et donc elle se demande, est-ce que le Dieu de cet enfant c'est Zé ou bien Anochi? Et donc la suite est évidente. Va-t-elle lidrosh et Hachem? Elle alla interroger l'Éternel pour savoir qui il est. Et Dieu lui répond, tu sais, il y a dans ton sein 2 nations. Et donc tout s'explique. Finalement, ce qui se passe, c'est que les enfants grandissent, que Ésaü devient un homme des champs, et Jacob devient un homme des tentes. Or, la Torah nous dit que Yitzhak aimait Ésaü, parce qu'il lui a amené du gibier, et que Rebecca aimait Jacob. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Yitzhak aime Esav? Eh bien, c'est très simple. Il est l'homme qui peut réaliser le projet politique d'Israël. C'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui est capable de prendre les armes, c'est quelqu'un qui est capable de construire le monde. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes. Je suppose que Yitzhak n'était pas aveugle au comportement problématique de Esav, mais il voyait en lui l'homme puissant. Tandis que Rivka aimait Yaakov. Or Yaakov est un faible, il reste dans la tente. Mais la raison pour laquelle Rivka peut aimer Yaakov, c'est parce qu'elle sait, grâce au prophète qu'elle a interrogé, qu'un jour il grandira. Les hommes ye'ematz. Une nation finalement l'emportera sur l'autre, verra via votre saïr, le plus grand sera au service du plus jeune. Et donc, elle sait par prophétie que c'est finalement Yaakov qui va devenir le puissant, et donc elle va l'encourager finalement à s'emparer de l'héritage de Esav. Pourquoi est-ce qu'elle n'en parle pas à Yitzhak? Tout simplement parce que le prophète lui a dit de ne pas en parler. En effet, il est dit « Vayomer Hashem là ». Dieu a dit « pour elle ». Donc pour elle, ça veut dire que ça reste son secret qu'elle ne peut pas révéler à son mari Yitzhak. Et donc il va falloir, c'est comme si la Providence voulait que ça se passe par la ruse, qu'il y ait toute une stratégie d'acquisition de l'identité de Ésaü par Yaakov. Comment cela va-t-il se faire? Ça commence tout d'abord par un repas. Esav rentre des champs et il est épuisé. Ayef, nous dit la Torah. Ça veut dire quoi qu'il est épuisé? Ça veut dire qu'il a cherché un sens et que ce sens, il ne l'a pas trouvé. En effet, les Midrashim nous disent qu'il faisait plaisir à son père Yitzhak en lui posant des questions de halacha. Quel genre de questions posait-il? Comment est-ce que l'on peut faire la dîme de la paille et du sel? Cette question est extraordinaire. La preuve, c'est qu'elle plaisait à Yitzhak. Et on ne fait pas la dîme, ni de la paille, ni du sel. Pourquoi? Parce que la paille est un résidu. Et le sel est inerte, il n'est pas vivant. Or, faire la dîme de quelque chose, c'est découvrir la dimension de sainteté qui se cache dans l'aliment. Et Esav est un homme absolu, un peu comme son père, Yitzhak, qui est un homme absolu, qui est prêt à se sacrifier totalement. Et donc, ce que dit Ésaü, je veux savoir comment est-ce que la sainteté se manifeste dans toutes les dimensions de la vie, également dans la paille et dans le sel. La différence entre Yitzhak et Esav est sur un point. C'est que Yitzhak, s'il n'arrive pas à répondre comment fait-on la dîme du sel et de la paille, dira nous ferons quand même la dîme du vin, de l'huile et du froment. Mais Ésaü dira, un peu à la manière de son descendant Haman, si je ne peux pas faire la dîme du sel et de la paille, je ne ferai la dîme de rien. Un peu à la manière dont Haman a dit, si tout le monde se prosterne, mais il y a une personne qui ne le fait pas, ça ne vaut rien. Kolze no chove li.
tout cela ne vaut rien pour moi. Et donc, il y a au moment du repas que va préparer le Nazide, que va préparer Jacob, et quand Ésaü revient des champs, découragé de trouver un sens à la vie, il demande à Jacob, il lui dit « Al-itenina », ce qui veut dire « engorge-moi de ce rouge ». C'est quoi le rouge ? Des lentilles, quand elles ne sont pas cuites, elles sont rouges. C'est-à-dire il cherche l'immédiat. Quand on est désespéré de trouver un sens métaphysique à la vie, alors on se dirige finalement vers le présent, vers l'immédiat. On a perdu l'idéal. Yaakov, voyant le désespoir de Esav, le désespoir de sa civilisation, va lui dire « Est-ce que tu ne voudrais pas vendre ton droit d'aînesse ?» Le droit d'aînesse, c'est la primauté dans le monde politique. Et là, nous avons une réponse, et rappelez-vous que Esav a dit « Engorge-moi de cela, car Ayef Anochi », qu'on peut traduire « parce que je suis fatigué d'avoir découvert Anochi ». Je ne découvre plus ce Dieu qui est Anochi. Alors, si tu n'as pas de Anochi, peut-être que tu n'as pas de Zé. Si tu ne connais pas le Dieu du Olam Haba, peut-être que tu ne connais pas non plus le Dieu du monde politique. Et donc, vends-moi ton droit d'aînesse. Réponse de Ésaü, Hine Anochi olech lamut. Voilà que Anochi est en train de mourir. C'est-à-dire que 3000 ans avant Friedrich Nietzsche, on voit déjà Ésaü, son ancêtre, dire finalement, Dieu est mort. Anochi olech lamut. Velama li ze. Alors, à quoi me sert ce monde ? Bechora, pour être le premier-né. Et donc, il vend finalement sa primauté à Jacob. C'est là que commence tout le trajet qui va transformer Jacob en Israël. C'est-à-dire, Jacob est un faible, mais un jour il deviendra puissant. Il pourra faire l'unité de Jacob et de Ésaü à la fois. Si on pouvait écrire ça à la manière d'une formule chimique, ça serait presque Jacob plus Ésaü égale Israël. Ça explique finalement ce qui se passe dans la fin de la paracha, lors de la ruse qui va faire donner la bénédiction d'Isaac qu'il avait pour projet de donner à Ésaü, comment finalement elle va être rapetée par Jacob. En fait, Jacob avait tout à fait le droit de prendre la bénédiction d'Isaac, puisqu'il avait acquis le droit d'aînesse. Effectivement, lorsque finalement Ésaü se plaint de ce qu'on lui a volé sa bénédiction, il rappelle à Yitzhak, d'ailleurs, il a déjà acheté mon droit d'aînesse. C'est alors que Yitzhak comprend que la Providence a voulu que cette bénédiction passe à Jacob, puisque de toute manière, il avait acquis le droit d'aînesse, ce qu'il ne savait pas jusqu'à présent. Faisons une petite remarque à propos de la différence entre la bénédiction de Jacob et celle d'Ésaü. A priori, il semble que c'est exactement la même chose. Les deux reçoivent la rosée du ciel et le gras de la terre. Mais il y a quand même quelques différences. Quand Yitzhak bénit Jacob, qu'il prend pour Ésaü, il lui dit que Dieu te donne la rosée du ciel et le gras de la terre. Donc ça commence par le ciel et ça finit par la terre. Ce qui correspond tout à fait à la personnalité de Jacob, qui est un être spirituel qui veut s'emparer du matériel. Mais quand il va bénir Ésaü, il va lui dire « c'est le gras de la terre qui sera ton lot, et puis la rosée du ciel ». C'est exactement la stratégie de Rome devenue par la suite chrétienne, qui, passant de l'emprise sur le monde politique, rendrait à César ce qui est à César, va essayer maintenant d'acquérir la béatitude et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc il y a ici deux approches différentes. Mais en plus de cela, alors que dans la bénédiction de Yaakov, le nom de Dieu est mentionné, V'yiten lecha ha-Elohim, il n'est pas mentionné dans la bénédiction de Esav. C'est déjà un point important, ça veut dire qu'il y a une tendance au matérialisme pratique chez Ésaü. Mais allons un peu plus loin. La phrase de la bénédiction de Jacob commence par « V'yiten lecha ha-Elohim » et que Dieu te donne. Or, ça n'existe pas qu'une phrase, en bon français, une phrase ne commence pas par « et » que Dieu te donne. C'est pour ça que dans le Midrash, nos sages ont dit, cela veut dire que Dieu te donne et qu'il continue à te donner. C'est-à-dire que le don n'est jamais achevé.
Il y a une sorte de soif permanente qui fait que ce que Dieu donne à Yaakov n'est jamais fini. Tandis que chez Esav, la Torah nous dit « Mishmane haaretz yeh moshavecha » le gras de la terre sera ton lot et tu reçois tout à la fois. D'une certaine manière, on peut dire que le monde de Jacob est un monde ouvert, tandis que le monde de Esav est un monde fermé. Si vous voulez, ça ressemble un peu, le monde de Esav, un monde entièrement fermé dans lequel tout s'explique, tout est donné. C'est un peu comme le monde de Spinoza, dans lequel tout a une explication, y compris la divinité. Tandis que dans le monde de Yaakov, il y a un appel à une ascension perpétuelle, un perfectionnement permanent, ce que signifie d'ailleurs le mot Yaakov, celui qui talonne, celui qui continue. Tandis que Esav, la signification de son nom, c'est Assouy, ce qui est déjà achevé. Or, il y a souvent une tentation, dans les philosophies occidentales entre autres, de trouver un système qui expliquerait tout. Tandis que, quand il s'agit de Yaakov, eh bien, nous pouvons comprendre beaucoup de choses sur le monde, sur le cosmos, sur l'homme, sur Dieu même, mais nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous sommes appelés à un développement permanent. Eh bien, c'est cela la différence entre Jacob et Ésaü, ou si vous voulez préférer en hébreu, Yaakov et Esav. Shalom.